Bonjour à la communauté numérique, bonjour ce matin. Je viens ce matin pour vous parler de l'orientation. Je vous parle de l'orientation parce que nous constatons que de nos jours, l'orientation a été laissée simplement à l'école. Et aujourd'hui, je pense que s'il y a manque d'emploi, aussi il y a peu de jeunes qui sont employés, c'est simplement par rapport à l'orientation. Est-ce que l'école a la capacité à orienter véritablement toute la société? Je ne pense pas. Est-ce que l'école oriente véritablement le jeune? Je dirais oui, mais véritablement pas. Parce que personnellement, je pense que l'orientation commence à la maison. Chacun est né avec un don, chacun est né avec un talent, chacun a quelque chose qui l'identifie, chacun a quelque chose qui ressort son soi. Et, cela doit être détecté à la maison, détecté par les parents. Donc la première couche ou la première casse de l'orientation doit être familiale, ça doit être à la maison. Vous aurez des enfants qui très tôt commencent à manipuler facilement un certain nombre de trucs, ont la facilité à toucher ici, à vouloir bricoler ici, à ranger ça. Vous avez d'autres qui ont la facilité à commencer à s'exprimer très tôt, qui ont toujours à dire. Vous aurez ceux qui sont timides, mais qui s'intéressent plus aux jeux et peut-être jouer au foot, aux activités sportives et tout. En principe, ils commencent déjà à vous montrer eux-mêmes ce qu'ils le peuvent et savent faire. Mais sauf que nous nous arrêtons toujours à ce que nous avons de construit, qui est soit notre propre expérience, soit l'expérience que nous avons acquise au niveau de l'école. Ça fait que nous forçons souvent les enfants à suivre une orientation qui n'est peut-être pas la leur. Et au bout du compte, nous avons des résultats qui peuvent être observés au niveau de la société camerounaise aujourd'hui. Donc je pense que une fois le parent a détecté à la maison le don ou le talent de l'enfant, il peut allier les deux. C'est-à-dire, il peut prendre sur lui de rester dans l'orientation de l'enfant en demandant à l'enfant de faire l'école parce que la société est changeante. L'école peut permettre que l'enfant puisse avoir un certain savoir, parce qu'il faut déjà savoir que la seule fonction de l'école est celle relative à l'intégration socio-professionnelle, mais d'abord l'intégration sociale et l'intégration professionnelle bien après. Donc, l'école donc va permettre à cet enfant, au-delà du talent qu'il a, de pouvoir s'intégrer dans la société, de la comprendre, de se mouvoir dans cette société-là. Et après quelques temps, il est possible que professionnellement, l'école puisse apporter un plus. À l'école maintenant, il est important de sortir des chaînes qui voudraient qu'il y ait des séries scientifiques pour des uns et des séries littéraires pour des autres. Je bénéficiais de l'expérience d'un parent qui a fait ses études ici et qui est allé au Canada et qui m'a fait comprendre qu'après son bac A qu'il a eu ici, il n'a plus rien fait qui concernait la littérature. Tout ce qu'il a fait après, c'était vraiment des études pointues en matière de sciences, de technologie. Donc, vous comprenez que si nous restons encore à rebouter sur le fait que celui qui a fait C, D est vraiment celui qui doit être ingénieur, parce que c'est comme ça que c'est présenté au niveau du Cameroun, et encore reçu c'est véritable. Ne limitons pas nos cerveaux, ne les minimisons pas, parce que le cerveau a une capacité incroyable de rétention, d'appropriation d'un certain nombre de connaissances que nous ne connaissons véritablement pas. L'environnement peut nous conditionner à partir de généralistes à scientifiques ou à techniciens ou à n'importe quoi, parce que le cerveau a la capacité à se réadapter et à réintégrer le mouvement. Donc il faudrait déjà sortir de nos têtes le fait qu'il y ait un style d'enfant qui puisse faire ci ou qui puisse faire ça. La A est réservée à ceux qui sont faibles en maths, en sciences et tout. Non, ce sont des orientations que les gens peuvent prendre, pas parce qu'ils sont faibles là-bas, mais simplement parce qu'ils se sentent à l'aise ici.
C'est déjà ça qu'il faudrait mettre dans la tête des enfants quand ils entrent à l'école, dès le bas âge, qu'ils entrent en sachant qu'ils ont la capacité à faire tout. Et en fait, tout le monde a la capacité à faire tout. Il suffit qu'on soit dans un environnement qui nous le permette, nous faisons ça. Prenons le cas des langues. Vous allez en Chine, si vous avez 6 mois en Chine, vous allez parler le mandarin. Si vous allez en Angleterre et que vous passez 3 mois, vous allez parler anglais. Laissez l'Angleterre, allez seulement du côté de Bamenda, vous vous rendrez compte. Donc en réalité, on ne peut pas limiter son cerveau. C'est l'environnement qui peut nous conditionner véritablement à choisir l'orientation. Mais maintenant, il ne faudrait pas rester figé qu'en fait, quand papa était docteur ou médecin, je peux être médecin ou je peux être docteur. Il faut se dire qu'il est possible de sortir de là et de ne peut-être pas être docteur, mais en fait de rentrer dans d'autres construits qui puissent permettre que les uns et les autres se définissent véritablement. Donc aujourd'hui, la question centrale de mon propos est une question liée à l'orientation et véritablement, il faut que nous mettons du nôtre pour orienter nos enfants et orienter nos vies parce que le Cameroun en souffre des questions d'orientation. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, chère communauté numérique. Je vous prie de rester scotchés afin que nous échangions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vous donnerai le peu de réponses que j'ai. Vous pouvez fouiller sur les questions d'orientation. Vous pouvez partager une somme d'espérance que vous avez. Et puis voilà, pourquoi pas, on se revoit demain.